Qu'est-ce que je veux parler? Mon thème de ce soir, c'est le principe de l'échange équivalent. C'est un principe en spiritualité très puissante, mais cependant, beaucoup de chrétiens ne pratiquent pas vraiment ce principe. Le principe de l'échange équivalent est une loi. C'est une loi spirituelle puissante qui traverse toute la Bible. Il repose sur une vérité simple mais profonde. Et cette vérité, c'est laquelle? Ce que l'on donne détermine ce que l'on reçoit. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de gain sans renoncement, ni récolte et sans semence. Je rappelle que ce principe est scié sur le principe de ce que l'on donne détermine ce que l'on reçoit. Je ne te parle pas seulement d'offrande, je te parle aussi de disposition spirituelle. Je te parle aussi de sacrifice dans le sens du renoncement pour ce que tu veux obtenir. Je te parle aussi d'engagement. Ce sont des choses profondes qui font partie de ce principe qu'on appelle le principe de l'échange équivalent. Vous savez, dans Luc chapitre 6, verset 38, la Bible dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. » Ça veut dire que si vous ne donnez pas, il ne vous sera pas donné. Donc pour recevoir, il faut bien que vous puissiez donner. Pour être exaucé, il faut que vous priez. Pour qu'une porte s'ouvre, il faut que vous frappiez. Pour que vous puissiez accéder, il faut le demander. C'est la loi du cause à effet. Ça veut dire que si vous ne élevez pas une cause, il n'y aura pas d'effet. Il ne suffit pas seulement de le dire dans votre bouche, parce que la loi en question est une loi réactionnelle. C'est une loi où vous devez être dans l'esprit d'Esdras, chapitre 10, le verset 4. C'est-à-dire, lève-toi, agis, car ceci te concerne. Si vous ne le mettez pas en pratique, alors vous serez beaucoup à vous plaindre dans la demande verbale, sans réaction. Ça veut dire que vous devez comprendre que ce principe est fondamental. Galates chapitre 6, verset 7 dit ceci. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que l'homme aura sémé sur cette terre, c'est ce qu'il moissonne. Si tu as semé de la générosité, attends-toi que Dieu passe par de multiples manières pour te le rendre au centuple. Si tu as semé l'amour, attends-toi que Dieu passe par toutes les manières pour le rendre. Parce que le problème, c'est que nous sommes focalisés sur l'endroit où nous semons et non de la sémence dont nous avons semé. Nous pensons que parce que nous avons semé quelque part, que ça doit être forcément dans cet endroit qu'on doit récolter de ce que nous avons semé. Or que c'est faux. Dans la spiritualité, Dieu peut passer par tous les canaux ou les canaux possibles pour nous rendre ce que nous avons semé. Et que ce que vous avez semé, vous le récolterez. J'aime la suite de ce passage de Galates chapitre 7. Il dit, celui qui sème le vent récolte la tempête. Pour montrer qu'avec Dieu, tu n'as semé qu'un petit vent, mais le retour qui te reviendra sera une tempête, c'est-à-dire un vent impétueux et plus puissant. Mais l'acte qui a activé le retour de soi, c'est le fait d'avoir donné ou de s'être donné. C'est très important. Matthieu chapitre 16, verset 25. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Je vous dirais que celui qui donne sa vie à Jésus la gagne. Mais celui qui protège sa vie et ne veut pas s'impliquer ni donner sa vie dans les œuvres du Seigneur, la perdra. C'est une preuve importante qui coïncide dans le principe de la loi de l'échange équivalent pour recevoir une part de Dieu. Alléluia. Car ces versets montrent que tout échange spirituel est basé sur une loi de compensation divine. C'est-à-dire, je donne, je reçois. Je me donne, je reçois. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Mon petit temps, c'est l'échange dans le sacrifice. Dans le sacrifice, la Bible
nous parle de chaque bénédiction. Il dit que chaque bénédiction majeure est précédée d'un sacrifice. Abraham, pour obtenir quelque chose de Dieu, a accepté d'offrir Isaac et Dieu lui a donné une descendance innombrable. Mais pourtant, c'est quelque chose que Dieu lui avait promis. Mais pour l'accomplissement de cette promesse, il a fallu que Dieu lui mette à l'épreuve. Il dit, donne-moi ton Isaac. Isaac, le seul fils qu'il avait, la seule possession la plus sûre qu'il avait, parce que la vraie héritage dans la vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les terres. Parce que tu peux avoir or et argent, à 90 ans, ça ne te sert à rien. Ce sont des postérités que tu ne légueras à personne. Mais quand tu as un fils, alors tu sais au moins que quand tu ne seras pas là, tout ce dont tu as travaillé dans la vie pourrait au moins servir à tes enfants. Mais Dieu demande à Abraham, après avoir chassé Ismaël et Agar, de lui donner Isaac. Et Abraham le donna sans concession. Et la Bible dit, Dieu lui donna une descendance innombrable. Nous avons Salomon qui offre 1000 holocaustes à Dieu, 1000 sacrifices à Dieu. Et Dieu lui donne la sagesse et la richesse. Alléluia. Le principe est que ce que tu abandonnes pour Dieu détermine ce qu'il libère pour toi. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner par Dieu? Deux fois, il y a l'addiction à l'alcool qui t'empêche de le louer. Deux fois, il y a l'addiction à TikTok qui t'empêche d'entrer dans sa présence. Deux fois, c'est la fornication qui t'empêche de le plaire. Deux fois, c'est la vie de débauche que tu mènes derrière l'église là, qui fait que Dieu, c'est-à-dire qui ne plaît pas à Dieu, mais que tu dois abandonner pour que tu puisses entrer dans quelque chose de bien. Il n'y a pas forcément un geste que financier. C'est vrai que le geste financier donne le résultat escompté, mais il y a surtout un sacrifice, un renoncement que tu dois imposer. Alléluia. Ça, c'est dans l'échange, dans le sacrifice. Maintenant, dans l'échange, dans la rédemption, c'est-à-dire l'échange qui sauve. Le plus grand exemple est celui de Jésus-Christ. Vous savez, dans Isaïe chapitre 53, le verset 5, la Bible dit, il était blessé par nos péchés. Et Jésus a pris nos péchés pour nous donner la justice, notre maladie pour nous donner la guérison, notre pauvreté pour nous donner une richesse spirituelle, mais pourquoi pas aussi physique. C'est l'échange divin parfait. Jésus a pris ce que nous méritions et nous a donné ce que nous ne méritons pas. Des fois, tu es livré à une famille de pauvreté, mais tu ne sais pas pourquoi, dans ta famille, malgré le seuil de la pauvreté, toi tu es la personne que Dieu a élevée et qu'il a bénie et qu'il a permis que tu sois une base. Alors des fois, toi-même, tu passes par des temps difficiles, mais tu ne peux pas comprendre que tes temps difficiles ne sont pas égaux à celles des autres. Et que malgré tes moments difficiles, tu as des gens qui t'appellent par exemple au téléphone pour te dire « Allô, ici ça va pas, tu peux nous envoyer de l'argent ?» Mais toi là où tu es, tu sais que toi et eux c'est la même chose. Des fois j'ai des frères qui travaillent, qui sont fonctionnaires d'État, qui travaillent dans des endroits où ils touchent au-delà de leur salaire, mais ils t'appellent toi, qui n'a pas la même stature qu'eux, qui n'a pas les mêmes possessions qu'eux, pour te dire « Oh grand frère, on a besoin, j'ai besoin de ceci, un tel j'ai besoin d'aide, un tel envoie-moi un peu d'argent. » Et à un moment tu as envie de lui dire « Mais écoute, toi tu travailles, tu as un salaire chaque fin du mois. Je ne suis pas comme toi, je ne suis pas salarié, moi je suis gracié. » C'est différent. Mais l'Éternel te dit « Tu ne peux pas comprendre. Tout est une affaire de dispensation. » À cause du fait que tu sais te donner, Jésus t'a donné une grâce. Il t'a béni en tout genre. Des fois, tu ne sais pas que tu es plus riche que les autres. Mais tu l'apprends seulement en fonction de ceux qui viennent se plaindre devant toi. Des gens qui viennent chaque fois te demander de l'aide. Et moi, tu te dis, j'en ai marre. Pourquoi c'est qu'à moi qu'on demande de l'aide? Moi aussi, j'ai besoin d'aide. On te demande de l'aide parce que aux yeux de tous, tout le monde voit la richesse que toi, tu ne vois pas. À deux fois, tu te poses, mais où est cet argent que vous me demandez souvent? Que je le prenne où? Tu l'as en toi.
C'est une grâce que Dieu a déjà scellée. C'est juste que tu n'as pas conscience que tu dois commencer à mettre ta main à la pâte pour développer la grâce que tu as. On n'appelle pas grand celui qui n'est pas grand. On n'honore pas celui qui n'est pas honoré. On n'élève pas celui qui est déjà élevé. La loi de la spiritualité honore que celui qui est au titre. Tu as déjà été positionné, mais tu ne comprends pas que tu appartiens à une position de hauteur. Voilà pourquoi il y aura toujours des gens qui te sollicitent. Pendant que toi, tu trouves que ta vie est moins que rien. Alléluia. Nous avons aussi ce qu'on appelle par l'échange dans la sémaille. Toute sémence produit selon sa nature. Le temps, c'est la bénédiction durable. L'argent, c'est la prospérité matérielle. L'amour, relation solide. Prière, c'est la puissance spirituelle. Cependant, Ecclésiaste 11:1 dit, jette ton pain sur la surface des eaux. Reviens plus tard et tu la verras grossir. Une façon de nous dire que toute semence produit selon sa nature. Si tu sèmes le temps, sache que la bénédiction durable sera sur ton chemin. Si tu travailles de l'argent, sache que ta bénédiction sera la prospérité matérielle. Si tu choisis l'amour, alors sache que tu vas construire en Christ une relation durable. Mais il faut poser l'échange qu'il faut, c'est-à-dire la contre-valeur de ton attente. Il faut que l'amour soit échangé par l'amour, le temps par le temps, l'argent par l'argent. C'est ça le principe. Tu ne peux pas vouloir gagner de l'argent tout simplement en pensant être altruiste. L'altruisme ne paye pas, mais l'altruisme bénit. C'est très important. Mais si tu veux faire de l'argent, alors tu dois créer des activités. Tu dois faire du business. Tu dois semer, c'est-à-dire mettre des fonds sur un objectif à atteindre. Ça peut être une activité lucrative, je dis comment, commerciale plutôt. Ça peut être une activité champêtre. Ça peut être une activité quelconque, mais tout dans la logique. Et c'est comme ça que, en semant l'argent, tu récolteras l'argent. Si tu sèmes l'amour, parce que tu veux te marier, que tu rencontres l'être qui t'aime et que tu aimes, alors vous allez récolter une relation solide. Si tu veux une puissance spirituelle et que tu ne te donnes pas le temps de prier, tu es en train de faire un travail en perte parce que la puissance spirituelle ne découlera que de la prière en elle-même. Beaucoup de gens veulent devenir forts, des prophètes grands, des gens qui manipulent l'onction, qui font de forts impacts, mais sans vie de prière, sans vie de sanctification. Demandez à plein de pasteurs aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ne prient qu'à l'église. Quand il prend le micro, c'est là où tu sais qu'il prie. Mais quand il baisse le micro, qu'il éteint sa caméra, il n'a pas de vie de prière. Mais c'est lui qui envie un pasteur qui peut prier et ressusciter les morts. Et c'est lui qui dira que celui-ci c'est un sorcier, tandis qu'il a zéro intimité. Vous voulez avoir quelque chose, vous devez donner la chose. Vous ne pouvez pas recevoir sans donner. Il y a un principe qu'on appelle l'échange équivalent. Alléluia. Vous devez comprendre que rien ne se perd dans le royaume de Dieu. Tout est investissement spirituel et tout produit toujours un retour. La quatrième échange, c'est l'échange dans la consécration. Dieu ne remplit que ce qui est vide. Tu abandonnes le péché, alors Dieu te remplit de la sainteté. Tant que tu ne décides pas d'abandonner le péché, il n'y aura pas la sainteté dans ta vie. Si tu renonces à ta volonté personnelle, Dieu te donnera sa direction. Tant que tu continues de diriger ta vie tout seul, tu ne vivras jamais la direction de Dieu. Dieu ne te montrera jamais le chemin. C'est ce que toi tu ne comprends pas. À deux fois tu pries, Seigneur, montre-moi la voie pendant que tu prends déjà un chemin. Il ne te le montrera pas. Ce qu'il vaut, c'est que tu marques un arrêt, tu dises, Seigneur, tant que tu ne me montres pas la voie, je ne sors pas.
Je ne voyagerai pas, je ne ferai rien. Ce que j'attends, c'est que tu me montres le chemin. Que tu me dises, voici la route que je dois prendre. Voici ce que je dois faire. Malheureusement, toi, c'est pas ce que tu veux. Tu demandes à Dieu de te montrer le chemin, tandis que tu fais toi-même tes choix. Ou que tu es déjà en train de prendre une direction. Beaucoup de sœurs ont déjà commencé des relations où ils couchent avec un homme pour demander à Dieu après si c'est vraiment l'homme de sa vie. S'il te plaît, cet homme t'a déjà bouffé. Et c'est maintenant que tu te rends compte que tu dois demander si c'est l'homme de ta vie. Là, même s'il n'était pas l'homme de ta vie, il doit le devenir. Tu n'es pas un matakara. Tu n'es pas un matela. Il faut être sérieux dans la vie. Donc la chose, c'est de comprendre que tant que tu ne renonces pas à ta volonté, Dieu ne te donnera pas sa direction. Pour que Dieu te montre sa direction, tu dois commencer à renoncer à ta volonté. Alléluia. C'est très très important. Si tu quittes le monde, Dieu te donnera le royaume. C'est ça. Mais si tu restes dans le monde, alors tu n'entreras pas dans le royaume. Romains chapitre 1, verset 1 dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. » C'est ainsi que nous deviendrons un culte raisonnable. La consécration est un échange. Tu donnes ta vie, Dieu te donne la sienne. Quelqu'un comprend? Tu donnes ta vie et Dieu te donne la sienne. Alléluia. Alors, quels sont les dangers des mauvais échanges? Parce qu'il arrive que nous faisions... Oh là là, on va s'arrêter là.